Il y a un mensonge que l'ennemi répète sans cesse aux jeunes d'aujourd'hui. Ta vie n'a pas de valeur. Tu n'arriveras à rien, personne ne t'aime, personne ne croit en toi, et tu n'as aucun avenir. Et beaucoup y croient parce qu'ils voient leurs échecs, leurs erreurs, leurs blessures, et ils se disent que c'est fini pour eux. Mais écoute-moi attentivement aujourd'hui. C'est un mensonge. C'est une illusion. C'est un piège. Parce que la vérité, c'est que tu es une création de Dieu, unique, précieuse, incomparable. Tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une statistique, tu es une œuvre d'art sortie des mains du Créateur de l'univers. La Bible dit dans Jérémie 1,5 « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cela veut dire que même avant ta naissance, Dieu avait déjà un plan pour toi. Ta vie n'a pas commencé le jour de ta naissance. Elle a commencé dans le cœur de Dieu, bien avant que tes parents pensent à toi. Avant même que le monde existe, ton nom était déjà inscrit dans son livre. Mais voilà le problème. Quand tu oublies qui tu es en Dieu, tu finis par croire ce que le monde te dit de toi. Tu finis par penser que tu n'es défini que par tes erreurs, ton passé, tes échecs, ou ce que les autres disent sur toi. Tu crois que parce que tu as chuté, tu n'as plus de valeur. Tu crois que parce qu'on t'a rejeté, tu n'as pas d'importance. Tu crois que parce que tu viens d'un milieu pauvre, tu n'as pas d'avenir. Mais Dieu dit autre chose. Dieu dit que tu es son enfant. Dieu dit que tu es choisi. Dieu dit que tu es aimé d'un amour éternel. Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Regarde Moïse. Quand Dieu l'a appelé, il a dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je ne sais même pas parler. » Il se voyait faible, incapable, insignifiant. Mais Dieu voyait en lui un libérateur. Regarde Gédéon. Quand l'ange du Seigneur est venu le voir, il lui a dit « Vaillant héros ». Mais Gédéon a répondu « Moi, je suis le plus petit de ma famille, et ma famille est la plus pauvre de Manassé. » Il se voyait comme un zéro, mais Dieu le voyait comme un héros. Regarde Pierre. Avant d'être l'apôtre puissant que nous connaissons, il a renié Jésus 3 fois. Il a juré qu'il ne le connaissait pas. Mais Jésus l'a relevé et a fait de lui un pilier de l'Église. Et toi, aujourd'hui, tu dois comprendre que ce haine n'est pas ce que tu as fait qui définit qui tu es. Ce n'est pas ton passé qui détermine ton avenir. Ce n'est pas ton échec qui décide de ta valeur. Ta vraie identité se trouve en Christ. Tu es un fils, tu es une fille du roi des rois, et quand tu comprends cela, tout change. Le monde essaie de mettre des étiquettes sur toi, raté, pauvre, abandonné, pécheur, perdu. Mais Dieu enlève toutes ces étiquettes et il dit « Tu es mon enfant bien-aimé, tu es choisi, tu es sanctifié, tu es destiné à régner avec moi. » C'est pourquoi l'ennemi combat ton identité, parce qu'il sait que si tu découvres qui tu es vraiment, tu deviendras inarrêtable. Alors, jeune homme, jeune femme, lève la tête. Tu n'es pas ce que ton passé dit que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que tes erreurs disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit que tu es son œuvre parfaite. Tu es son image. Tu es son héritier. Tu es un roi, une reine, un soldat de lumière. Ne laisse plus personne définir ta valeur. Ne laisse plus tes blessures t'enchaîner. Ne laisse plus ton passé te limiter. Dieu te dit aujourd'hui, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ce que tu as perdu, il peut le restaurer. Ce que tu as brisé, il peut le reconstruire. Ce que tu as sali, il peut le purifier. Ce que tu crois mort, il peut le ressusciter. Il est temps de marcher dans ton identité. Il est temps de croire en toi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu appartiens à un Dieu parfait. Il est temps d'oser rêver grand, d'oser avancer, d'oser recommencer. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu respires encore, c'est qu'il y a encore une mission sur ta vie. Si ton cœur bat encore, c'est et que tu n'as pas encore accompli tout ce pourquoi il t'a créé. Alors ne baisse plus les bras. Ne crois plus aux mensonges. Ne vis plus comme une victime. Lève-toi et marche comme un enfant du roi. Crois que ton avenir sera plus grand que ton passé. Crois que tes larmes d'hier prépareront ta joie de demain. Crois que ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer.